Alors bonjour, merci d'être avec moi dans cette vidéo. C'est une présentation qui s'inscrit dans cette série d'exercices de comptabilité en rapport avec les travaux d'inventaire, plus précisément le chapitre des amortissements. Alors cette fois, je vous propose de traiter le cas de l'examen de rattrapage juillet 2019 que je vais présenter à titre de rappel, et ensuite on va passer directement au corrigé de l'exercice. Donc il s'agit bien de la session de juillet 2019, les amortissements, et je suis en sciences économiques. Voilà, alors voici l'énoncé. Alors dans cet énoncé, en fait, vous avez simplement deux types d'immobilisation corporelle, en matériel de transport et matériel informatique. Alors, je vous donne, dans l'énoncé, vous avez une balance à 20 inventaire au 31/12/2018. Dans cette balance, vous avez les informations relatives au matériel informatique. Donc ça, c'est la valeur d'entrée, et ça, c'est le cumul d'amortissement avant inventaire, c'est-à-dire au 31/12/2017. Voilà. Ensuite, pour l'extrait du plan d'amortissement, le matériel de transport composé d'un matériel d'une valeur d'entrée de 300 000, il est entré en 2013 et il est amorti au taux de 20%, soit 5 années. Le matériel informatique, il est entré en 2013 aussi, avec un taux d'amortissement constant de 20%. Alors, le matériel de transport est amorti suivant le mode dégressif avec un coefficient de 2, et le matériel informatique, il est amorti au taux constant de 20%, comme c'est indiqué ici. On vous apprend que le matériel informatique a été cédé le 25/12/2018. Voilà. Alors, quels sont les travaux demandés? Alors, vous avez un questionnaire à choix multiples que vous allez traiter. Donc on va cocher la bonne réponse. Ensuite on va compléter l'extrait du plan d'amortissement des matériels de transport. On va calculer les dotations aux amortissements de l'exercice. On va passer au journal des écritures relatives aux dotations à la sortie. Et on va enfin compléter le tableau des amortissements. Voilà. Alors voyons maintenant qu'en est-il du questionnaire à choix multiples. Alors dans ce questionnaire à choix multiples, en fait, il est question des frais préliminaires. Est-ce que les frais préliminaires peuvent faire l'objet d'une cession? Est-ce qu'ils peuvent être amortis? Est-ce qu'ils sont amortis proportionnellement au nombre de mois? Est-ce qu'ils peuvent faire l'objet d'une provision? Est-ce qu'ils peuvent être amortis selon le mode dégressif? Alors, qu'est-ce qu'on rappelle ici? Que les frais préliminaires relèvent des immobilisations en non-valeur. Ce sont des immobilisations en non-valeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur. Mais pour des besoins d'amortissement, bien pour ne pas trop alourdir et pénaliser un exercice, on préfère ces frais préliminaires, au même titre que les autres immobilisations non-valeur, au lieu qu'elles soient inscrites, ces charges, au lieu qu'elles soient inscrites dans le CPC comme charge, donc on préfère les inscrire à l'actif et on va les amortir sur plusieurs années. Mais sinon, déjà, l'idée fondamentale, c'est qu'ils n'ont pas de valeur. S'ils n'ont pas de valeur, donc évidemment qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une cession. Hein? Ils ne peuvent pas être vendus, parce que personne n'acceptera évidemment de les acheter, et ils n'ont pas de valeur. Ils ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une provision, puisque on fait une provision pour dépréciation d'un élément qui n'est sans valeur. Donc on ne peut pas les provisionner. Alors, maintenant, en ce qui concerne le mode d'amortissement, est-ce qu'il s'amortit proportionnellement au nombre de mois? Non. Le plan comptable ou bien le Code général de normalisation comptable préconise un amortissement, on va dire, sans appliquer la règle du prorata. C'est-à-dire que, de toutes les manières, on applique une annuité complète, quel que soit le moment où nous avons engagé les frais au cours de l'année. Donc, ce n'est pas non plus... on ne peut pas leur appliquer un taux proportionnel au nombre de mois, on applique toujours le nombre d'années. Et évidemment, il ne peut pas non plus être amorti suivant le mode dégressif.
Alors peut-être une autre information qu'il fallait rappeler au sujet des frais préliminaires, comme les autres immobilisations non-valeur, il faut savoir qu'une fois ils sont complètement amortis, du moment qu'ils n'ont pas de valeur, donc autant les retirer de la comptabilité. Donc il faut faire attention au cas où vous êtes en présence d'une immobilisation qui est totalement amortie. S'il s'agit d'une immobilisation non-valeur, donc il faut prévoir une écriture de retrait de cette immobilisation de la comptabilité. Bien. Alors finalement, toutes les propositions ici sont, ou bien les affirmations sont fausses. Alors je passe maintenant à la question suivante. Donc il est question de compléter le plan d'amortissement du matériel de transport. Alors, le matériel de transport, quelles sont les données dont on dispose? Donc vous avez un taux, il est amorti au taux dégressif de 40%, ça c'est le cumul d'amortissement, ça c'est la VNA. VNA début 2017, hein, et ensuite on vous demande de recalculer le taux constant pour savoir lequel des deux on va retenir. On va calculer l'annuité, puis l'amortissement cumulé, les VNA fin de période, idem, c'est la même chose pour l'exercice 2018. Alors maintenant, on vous demande de compléter l'extrait du plan d'amortissement du matériel de transport. Alors voici l'extrait. Donc il faut dans un premier temps savoir quel est le taux qu'on va appliquer. Est-ce que c'est le taux dégressif ou bien le taux constant? Donc il faut calculer le taux constant pour décider lequel des deux on va appliquer. Alors pour cela, j'ai besoin de retracer au tableau la chronologie. Je suis 31/12/2018, ça c'est 17, ça c'est 16, ça c'est 15, ça c'est 14 et ça c'est 13. Et le matériel a été acquis courant 2013, c'est-à-dire à quelle date? Le 1/9/2013, c'est ça. Donc en fait, je suis 2017, le taux, je me place à cette date-là, c'est-à-dire le 1er janvier 2017. Je vais dire, je vais consommer le matériel pendant 12 mois, sur une période restante, combien il reste en fait? Il reste, donc c'est 5 ans, c'est-à-dire 4 annuités complètes, voilà, plus la 5e annuité. La 5e, elle est subdivisée entre 2013 et 2018. Donc ici, combien j'ai de mois? J'ai 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire 4 mois. Il reste ici combien? 8 mois. Comme ça, ça c'est 12, ça c'est 12 et ça c'est 12. Le total devrait être donc, c'est ça, 60. 5 fois 12, 60. Bien, alors quel est le taux que je vais appliquer ici? Est égal à combien? Est égal à 12 mois, divisé par combien? Par ce qui reste ici. Qu'est-ce qui reste? Il reste 12 plus 8, c'est-à-dire 20. Ou bien encore, est égal à 12 divisé par 60 moins le nombre de mois que j'ai consommé. C'est-à-dire combien j'ai consommé? 1, c'est 36 plus 4. 36 plus 4, ça fait 40, moins 60, 10 000 ôté de 60, ça fait 20. C'est le même taux. Que je multiplie par 100, donc ça fait combien? Donc ça doit faire, vérifier le calcul, ça doit faire 60. Alors le taux, il est de 60%, donc évidemment, je ne vais pas appliquer 40%, je vais appliquer 60%. Donc la première annuité, cette annuité en fait, qu'elle est de combien? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'annuité numéro 5. C'est ça, c'est 1, 5. Et ça, c'est A6. Donc, A5 est égal à combien? VNA, que je multiplie par taux, que je multiplie par 12. C'est ça. 12 sur 12. Hein. Ou bien, c'est multiplié par 1. Ça fait combien? Vous faites le calcul. Donc, je suppose que c'est 33 696. 33 696. Bon, alors maintenant le cumul d'amortissement. Là aussi, il faut faire attention. À quoi est égal le cumul d'amortissement? Est égal à l'amortissement de l'année dernière,
c'est-à-dire fin 2017, augmenté de l'annuité de cette année. À quoi est égale cette annuité, ce cumul-là d'amortissement? J'applique la formule. À quoi est égal VNA est égal à VE moins le cumul d'amortissement. Alors, qu'est-ce que je connais? Est-ce que je connais? Bon, je cherche le cumul d'amortissement. Donc, je mets cumul d'amortissement est égal à VE moins VNA. Alors, je dispose de VE. VE est égal à combien? Est égal à 300 000. Maintenant, il me manque VNA. Alors, VNA, en fait, VNA, c'est ça. VNA. De l'année dernière, de fin de période, il devient celle de la première période. Donc, ça, c'est combien? C'est 56 160. Donc, à est égal, le cumul d'amortissement que je cherche ici est égal à VE, c'est-à-dire 300 000, diminué du cumul d'amortissement, diminué de la VNA, c'est-à-dire 56 160. Donc, le cumul d'amortissement ici est égal à combien? Est égal à... Alors, ça fait combien? 277 000, vous faites le calcul, 277 536. Donc, je note ici 277 000, c'est ça? Non. Excusez-moi, ça c'est combien? C'est 243 840. Alors maintenant, le cumul ici, pour l'année 2017, c'est ça plus ça. Hein? Ça fait alors combien? Ça fait 277 536. Alors, quoi est égal VNA est égal, soit je vais mettre la base, c'est-à-dire VNA moins 33 696, ou bien VE, la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement. Donc ça, j'ai deux façons de calculer cette annuité. Soit je vais mettre ces VE moins le cumul d'amortissement, soit VNA début d'exercice moins l'annuité. Donc est égal à combien? VE moins cumul d'amortissement, c'est-à-dire j'ai VE, c'est-à-dire combien? C'est 300 000 moins le cumul d'amortissement 277 536, ou bien encore je vais mettre 56 160 moins l'annuité, c'est-à-dire 33 696. Alors de toutes les manières, ça doit rester ici combien? 22 464. Alors je peux retrouver ça de deux manières. Alors la VNA de fin de période devient VNA de début de période suivante, c'est-à-dire 22 464. Alors ici, évidemment, il ne me reste plus que 8 sur 8, c'est-à-dire 100%. Alors ici, c'est 40, et ça, c'est 100%. Donc j'applique 100%. 100% de 22 464, ça fait 22 464. Donc amortissement cumulé correspond bien sûr à la valeur d'entrée, et le VNA fin de période est égal à 0 forcément. Voilà, j'ai complété l'extrait du tableau d'amortissement. Continue. Maintenant, il est question de calculer les dotations aux amortissements de l'exercice. Donc les dotations, je rappelle les données, il est question du matériel de transport et du matériel informatique. Très bien. Alors pour le matériel de transport, donc je vais écrire ici matériel de transport, et ça c'est matériel informatique. Alors pour le matériel de transport, alors encore une fois, j'en suis à l'annuité, ça c'est 18, encore une fois, 17, 16, 15, 14, 13, alors pour le matériel de transport, il a été acquis à quelle date? Le 1-9. Le 1-9.
ça c'est le matériel de transport. Le 1, 9. Et le matériel informatique a été acquis le 8, 8. C'est-à-dire ça c'est le 8, 8. Ça c'est pour le matériel informatique. Bon. Et que tous les deux ils sont amortis ils sont amortis sur combien? Sur 5 ans. Voilà. Alors pour le matériel de transport, c'est ce que nous avons calculé tout à l'heure, l'annuité. Hein? Et voir le tableau, le plan d'amortissement, donc c'est la dernière ligne 2018. Donc on va dire, le matériel de transport, il s'agit de A6, nous l'avons déjà calculé, il est de 22 464. C'est déjà calculé. Pour le matériel informatique, là aussi le matériel informatique, nous en sommes à la nuitée numéro 6. Ici, nous avons combien de mois? Nous avons ici 8, c'est-à-dire 8, 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire 5 mois. 5, 12 et 12 et 12 et 12, donc il ne reste plus ici que 7 mois. 7 et 5, ça fait 12, plus 40, plus 36, plus 48, ça fait bien 60. Donc est égal à VE fois T fois M sur 12. Le matériel informatique, sa valeur d'entrée, il est de 75 000, que je multiplie par 0,2 et que j'applique combien? 7 sur 12. Alors attention ici. Attention, on vous dit dans l'énoncé que le matériel a été cédé le 25-12. Bah, d'aucuns, certains peut-être, si on ne fait pas attention, on peut ici mettre à la place de 7, on va mettre 12. Mais si on fait ça, ça veut dire que le cumul d'amortissement va être supérieur à, bien sûr, à la valeur d'entrée. Donc de toutes les manières, il faut toujours faire attention, il faut que le cumul d'amortissement soit toujours inférieur ou au plus il peut être égal à la valeur d'entrée. Bien, donc dans ce cas-là, A6 pour le matériel informatique, il va être égal à combien? À 8750. Donc j'ai calculé les dotations aux amortissements des deux immobilisations. Alors maintenant, il est question de faire quoi? De passer les écritures relatives aux dotations et à la sortie du matériel informatique cédé. Bon, j'aurai besoin de ça tout à l'heure. Alors maintenant, pour l'écriture des dotations, j'ai deux immobilisations. J'ai un amortissement du matériel de transport et amortissement du matériel informatique. Et pour le matériel de transport, on vient de calculer ce matériel de transport, ça fait 22 464, et pour le matériel informatique, 8 750. Soit les deux représentent 31 214, c'est la dotation d'exploitation aux amortissements des deux immobilisations, les immobilisations corporelles. Ça, ce sont les dotations aux amortissements de l'exercice 2018. Alors, matériel informatique, matériel de transport, c'est 28,34. Et là, c'est 28,30, je pense, 35. Bon, sinon on peut vérifier. Alors, qu'est-ce qui reste ensuite? La sortie. Alors, la sortie, le matériel, comme il est complètement amorti, hein, il est amorti à la fin des 7 premiers mois de l'exercice 2018, donc j'aurai besoin ici simplement de solder le compte d'amortissement et le compte d'immobilisation. Donc ici, le compte matériel, c'est ça, matériel informatique, et là c'est amortissement du matériel informatique.
Ça c'est 28, 33, 35. Et ça c'est 23, 55. Ça c'est la sortie du matériel informatique qui est cédé. Donc ça c'est la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement ici est égal à la valeur d'entrée. Alors ça fait 75 000 et 75 000. Bien. Alors, je pense que c'est bon pour cette partie-là. Il reste maintenant la dernière partie relative au tableau des amortissements qu'il convient de compléter. Alors, pour mobilier, matériel de bureau et aménagement divers, donc ici, c'est un poste qui regroupe les comptes, y compris le compte matériel informatique. Donc ici, vous avez le matériel informatique, donc il est question ici. Alors, le matériel informatique, dans l'énoncé, nous avions matériel informatique, quelles sont les informations relatives au matériel informatique. Donc ici, je vais regarder la balance avant inventaire. Donc, au début de l'exercice, j'ai un cumul de combien? De 66 250. J'ai calculé une annuité d'amortissement qui est égale à combien? À 8750. Et comme le matériel a été cédé pour sa valeur d'entrée, je vais le créditer 60. Donc il ne me reste plus rien. Voilà. Donc voilà, ici on rappelle que en matière d'amortissement, là je vais mettre, ça c'est VE, ça c'est l'annuité, ça c'est, excusez-moi, ça c'est le cumul d'amortissement le 1er janvier de l'exercice M. Ça c'est le cumul d'amortissement, mais alors le 31/12 M. Ça c'est la dotation de l'exercice et ça c'est le cumul d'amortissement des immobilisations sorties. Voilà, je pense que c'est bon pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous, j'espère bien, dans d'autres présentations.